Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'a déjà concerné dans le passé, l'intimidation. J'ai vécu beaucoup d'intimidation quand j'étais jeune. Alors, je vais vous faire un petit résumé. L'intimidation concerne tout le monde et tous peuvent en être témoins ou victimes à un moment donné. L'intimidation peut se vivre sous toutes sortes de formes et dans toutes sortes d'endroits, par exemple l'école, le centre commercial ou après l'école. Définition de l'intimidation. L'intimidation est une forme de violence et ne doit pas être tolérée. Il s'agit d'un geste, d'une intervention ou d'un comportement qui menace, blesse, humilie ou prive quelqu'un d'autre de sa dignité. Dans une situation d'intimidation, l'intimidation se caractérise généralement par des comportements, des paroles ou des gestes. Volontaires ou non, répétitifs, exprimés directement ou indirectement, posés dans le but de nuire ou de faire mal, posés dans un contexte où les rapports de force sont inégaux entre deux ou plusieurs personnes. Par exemple, les relations de pouvoir ou de contrôle. Je vais vous donner des exemples d'intimidation indirecte. Exclure une personne du groupe, l'isoler, la rendre moins populaire en faisant courir une rumeur à son sujet, relever ses secrets, parler dans son dos ou écrire des méchancetés à son sujet. Ce sont des comportements parfois difficiles à percevoir, mais tout aussi dommageables. Différentes formes d'intimidation. Les formes d'intimidation, par exemple, de comportement physique, gestes qui blessent une personne ou qui lui causent du tort sur le plan physique. Faire trébucher, bousculer intentionnellement, frapper, montrer les poings, obliger une personne à faire des choses contre son gré. Exemple, le taxage. Verbal. Paroles qui blessent une personne ou lui causent du tort sur le plan psychologique. L'insulter, menacer, ridiculiser ou se moquer. Faire des remarques dirigées contre les gens qui sont différents, par exemple en raison de leur sexe, leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou de leur expression de genre, leur appartenance à un autre groupe ethnique, social, actions qui nuisent aux relations sociales d'une personne ou à son appartenance à un groupe. Répandre des mensonges ou des rumeurs, dénigrer, humilier, isoler ou exclure d'un groupe. Matériel. Actions qui endommagent le milieu de vie d'une personne ou la privent de ses biens. Détruire, vandaliser ou voler les biens d'une personne. Je vis de l'intimidation, il est important d'agir afin que le geste d'intimidation cesse et ne se reproduise pas. Voici quelques solutions pour y mettre fin. Votre réaction peut aider à faire cesser les gestes d'intimidation. Il peut en être aidant de rester calme et de contrôle votre réaction physique et émotionnelle. Vous pouvez également parler directement d'une façon ferme et non agressive à la personne auteur de gestes inappropriés pour faire cesser, si possible. Ignorez les comportements inappropriés. En ignorant ce comportement, vous ferez comprendre à la personne qui pose des gestes d'intimidation qu'elle n'a aucun pouvoir sur vous. Si possible, évitez la personne qui cherche à vous intimider. Et si vous ne pouvez pas entièrement, en ignorant ce comportement, vous ferez comprendre à la personne qui pose un geste d'intimidation qu'elle n'a aucun pouvoir sur vous. Allez chercher du soutien. Parlez à une personne de confiance ou à des amis, à un parent. De tout moment, à tout moment, vous pouvez demander de l'aide professionnelle. Dénoncez la situation en utilisant des moyens mis en place dans votre milieu. Vous pouvez demander à une personne de confiance de vous accompagner dans ce processus de dénonciation. Signalez toute infraction criminelle à la police. Rappelez-vous que vous n'avez rien à vous reprocher.
Pratiquez des activités au sport pour lequel vous avez intérêt afin de développer votre confiance et entourez-vous de gens qui vous font confiance. Je suis témoin d'intimidation. Exemple d'action que vous pouvez accomplir comme témoin. Évitez de rire et de gestes d'intimidation. Vous rapprochez de la personne ciblée pour qu'elle et l'auteur de gestes intimidants comprennent que c'est la personne victime que vous appuyez. Exprimez verbalement votre désaccord à l'auteur si vous en sentez capable de le faire. Demandez aux autres témoins d'agir avec vous. Offrir votre aide à la personne victime après l'événement. Avisez quelqu'un en position d'autorité. Dans tous les cas, si vous craignez pour votre sécurité, pensez à aller chercher de l'aide ou optez pour la dénonciation auprès d'une autorité compétente. Voici des exemples de conséquences de l'intimidation. Malheureusement, j'en ai vécu dans le passé. Sentiment de détresse, la peur, anxiété, stress élevé, sentiment de culpabilité, sentiment d'humiliation, isolement, symptômes dépressifs, pensées suicidaires, gain ou perte de poids, divers malaises physiques comme des maux de ventre ou de tête, détérioration de l'état de santé général, perte de confiance ou d'estime de soi, difficultés d'apprentissage, problèmes de concentration, absence de l'école, décrochage scolaire, exclusion sociale, acte de délinquance. Alors pour terminer, je vous dirais, soyez forts, ayez confiance en vous et si vous avez beaucoup d'intimidation, je vous conseille de dénoncer votre agresseur. Merci et je vous souhaite une très très belle journée. Bisous câlins. Abonnez-vous. Merci.